Dans cette vidéo, je vais te parler de je m'en foutisme. Alors ok, le sujet peut te paraître bizarre, mais je viens de lire un bouquin qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Alors je ne vais pas te faire un résumé du bouquin, par contre je vais te donner quelques grandes idées que j'ai retenues de ce livre et ce sont des choses qui sont très intéressantes, surtout pour un créateur de contenu. Alors n'hésite pas à la fin de la vidéo, juste maintenant tu mets la vidéo sur pause, à me donner ton avis sur ce type de format. Alors je te conseille quand même de regarder la vidéo pour que tu vois un petit peu de quoi il s'agit, mais n'hésite pas à me donner ton avis parce que je prévois peut-être, alors si tu es intéressé, de faire ce genre de format prochainement, donc faire des résumés de livres. Alors c'est pas forcément des résumés de livres, je vais te donner des grandes idées de bouquins que je vais lire parce qu'en règle générale je lis, ça dépend, 3 ou 4 bouquins par semaine. Alors c'est pas des bouquins complets, hein, voilà, je triche un petit peu, j'utilise beaucoup les livres numériques, j'utilise beaucoup les résumés de livres, mais en quelque sorte je lis au minimum 2 livres par semaine. Donc je peux te donner des résumés, donc dis-moi, n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse dans les commentaires. Donc, ce livre parle de l'art subtil de s'en foutre. Donc je te mettrai le lien dans la description hein, si tu veux te procurer le bouquin parce qu'il est vraiment très intéressant. Surtout si aujourd'hui tu es un petit peu hésitant pour te lancer dans l'entrepreneuriat, tu es un petit peu hésitant pour tout simplement créer ton premier contenu parce qu'il va t'apprendre ce livre justement à t'en foutre un petit peu des petits préjugés que tu pourras avoir, également des peurs de te lancer. Alors avant d'aller plus loin, je te rappelle que ma formation sur comment être à l'aise en vidéo d'ici 30 jours est toujours disponible au prix de lancement, donc ça veut dire à moins 70%, donc tu as jusqu'à samedi soir 23h59, après ce sera trop tard, donc tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Donc ça c'est juste pour le petit détail. On va tout de suite commencer donc par le premier point que j'ai retenu de ce livre. Alors j'ai carrément noté la phrase parce que cette phrase elle est très intéressante. La société avec ses injonctions à positiver, se dépasser, à avoir toujours mieux et plus, conduit à se focaliser sur le manque et ça crée de la frustration. Donc là qu'est-ce qu'elle dit cette phrase très clairement? Elle dit que en fait, le fait de toujours essayer de se surpasser, de toujours positiver, de toujours avoir mieux conduit à de la frustration. Et je pense que tu l'as remarqué. Si aujourd'hui tu essayes toujours d'avoir mieux, toujours avoir plus d'argent, toujours avoir plus de choses matérielles, et eh bien tu vas être tout le temps frustré parce qu'à chaque fois que tu auras possédé cette chose, tu vas être frustré de ne pas posséder la chose suivante. Donc ça c'est un point très important de ce livre parce que je trouve qu'on a une mauvaise conception de l'art de se dépasser. Dépasser ses limites c'est bien, mais essaye de ne pas dépasser tes limites juste pour vaincre un sentiment de frustration parce que tu te sens frustré de ne pas arriver à un résultat. Ensuite, deuxième chose, c'est rechercher car ça fait marcher le commerce. Donc ce que je viens de dire, cette phrase-là, donc qui conduit à la frustration, c'est un élément qui est recherché tout simplement par les grandes entreprises parce que qui dit frustré par une chose dit a envie d'avoir cette chose et qui dit a envie d'avoir cette chose est prêt à tout faire pour avoir cette chose. Donc ça veut dire qu'il est prêt potentiellement à dépenser de l'argent pour avoir cette chose. C'est pour ça que le commerce aujourd'hui fonctionne énormément. On fonctionne sur la frustration des gens. On n'est pas content de ne pas avoir le dernier cri sur les appareils électroménagers, les appareils photo, les téléphones portables. Voilà, dès qu'on n'a pas le dernier cri, on se sent frustré. Ensuite, troisième chose, je vais te donner une théorie d'un certain Alan Watts qui a sorti cette théorie donc en 1960. Donc c'est la théorie de l'effort inverse. Donc qu'est-ce que c'est? Alors là je suis en train de te faire un cours de psychologie, mais c'est pas grave, essaye quand même de réfléchir à ça parce que c'est très important. Donc il nous dit clairement, il a analysé ça chez des personnes et je pense que c'est facilement analysable chez toi-même. Plus on veut être riche, plus on se sent pauvre. Plus on veut être musclé, par exemple, plus on se sent faible. Plus on veut être heureux, plus on se sent malheureux. Parce qu'en fait, on va tout le temps vouloir plus. Donc ça, je pense que ce que tu l'as remarqué, si aujourd'hui tu veux être plus riche, à mon avis, tu ressens quelque part une certaine frustration parce que tu n'as pas cette richesse en plus. Ensuite, alors ça vient un petit peu casser les règles, hein, je sais, ça vient un petit peu casser ce qu'on pense communément dans le développement personnel parce que le développement personnel nous dit voilà, il faut toujours se surpasser, toujours en vouloir plus, toujours être meilleur, alors que là en fait, il nous dit clairement dans le livre que ça crée de la frustration. Autre chose, le meilleur moyen de réussir, c'est de surpasser l'expérience négative associée. Donc on va dire qu'on reprend le cas de toujours vouloir être plus musclé. Donc ça va te frustrer, tu vas te sentir un petit peu moins musclé. Mais toi en fait, il faut que tu réduises un petit peu cette expérience négative associée parce que tu vas être frustré, mais il ne faut pas que tu sois frustré parce que tu ne vas pas pouvoir progresser correctement. Donc pour ne pas être frustré, il faut que tu changes ta vision tout simplement de l'expérience négative que tu as sur le moment, le fait de ne pas te sentir musclé. Donc je m'explique très rapidement, je vais prendre un exemple que j'ai noté là parce que l'exemple de la musculation n'est pas forcément adapté, mais c'est l'exemple de l'échec. Donc lorsque tu échoues, tu avais un grand rêve, tu veux réussir quelque chose, tu en veux plus, tu échoues,
Mais en fait, il faut que tu comprennes que ce n'est pas un échec. Tu as échoué pour acquérir de l'expérience. Ensuite, autre chose très importante, alors je te donne des petits trucs comme ça dans le désordre parce que j'ai pas fait vraiment de plan exact dans cette vidéo, alors c'est une erreur ou pas, et essaye de prendre des notes parce que je pense que c'est des choses qui sont quand même importantes, ça peut être très bien pour ton état d'esprit et c'est des choses que je ne connaissais pas, donc honnêtement, prends des notes. Autre chose, donc donner de l'importance aux choses qui le méritent, pas aux petites contrariétés. Ça, c'est une grosse erreur en général qu'on fait. C'est qu'aujourd'hui, donc pour faire rapide, on donne énormément d'importance à plein de choses. Donc, tu as un commentaire négatif sur ta chaîne, par exemple, ça m'est arrivé là juste récemment, je pense que tu l'as remarqué sur c'était la vidéo que j'ai publiée il y a 2 ou 3 jours de ça, donc c'est la vidéo dans laquelle je faisais un truc un petit peu clickbait, je disais que j'arrêtais YouTube et il y a une personne qui n'a pas aimé que je dise ça tout simplement, et elle m'a dit « ouais, t'aurais mieux fait d'arrêter YouTube, dommage que c'est une blague ». Elle a commencé à m'insulter dans les commentaires, elle a commencé à me balancer plein de dislikes et moi automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé ? Automatiquement, voilà, j'ai été focalisé sur cette chose. Automatiquement, je me suis dit, voilà, c'est dommage, cette personne m'a critiqué, ça m'énerve. J'étais vraiment un petit peu, comment dire, un sentiment d'énervement. Alors, ça n'a pas été long parce que j'ai appris à maîtriser ça, ça n'a pas été long du tout. Mais en fait, j'ai complètement oublié les choses les plus importantes. J'ai complètement oublié que j'étais dans ma journée préparation de formation et qu'il fallait que je me focalise sur la création de ma formation. Et je peux te dire honnêtement que sur le coup, si j'étais peut-être il y a 3 ou 4 mois de ça, peut-être que j'aurais même pas fait ma formation. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille. Si aujourd'hui tu as un problème, tu as une petite chose qui arrive, c'est quelque chose d'insignifiant. Des dislikes, c'est insignifiant. Tu en as 50, 100, 200 dislikes, tu t'en fous, c'est insignifiant. C'est quelque chose qui n'est pas important. En plus de ça, ça compte par exemple pour ton référencement. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais dans cette journée bien précise, en fait, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que cette journée, l'objectif, c'était de publier ma formation le soir. Et si aujourd'hui tu n'es pas prêt à ça, tu n'es pas prêt à ne pas te focaliser sur les petits détails comme des dislikes, et bien simplement tu vas quelquefois perdre un petit peu le sens de l'objectif principal. Et c'est ce qui a failli arriver tout simplement. Donc je t'invite à faire vraiment attention à ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement la maturité. Donc lorsque tu as de la maturité, c'est que tu es capable de faire la distinction entre les choses qui ont de l'importance et les choses qui n'ont pas d'importance. C'est exactement pareil dans tes actions. Si aujourd'hui tu passes des heures à créer le design de ton site internet, clairement c'est pas le plus important si tu veux vendre des formations. Le plus important c'est d'améliorer ton marketing. Je pense que tu comprends. C'est pareil hein, pour la vidéo. Si tu passes des heures sur les décors alors que ton but c'est de partager du contenu, c'est inutile, ça sert à rien. Le but c'est de travailler ton contenu. Autre chose très importante qui a été soulignée dans ce bouquin, c'est ne cherche pas à tout prix à éviter la souffrance. Alors ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Que tu le veuilles ou non, de la souffrance tu en auras, même si tu cherches à l'éviter au maximum. Si tu as un problème aujourd'hui, que tu cherches à l'éviter, on va dire que tu n'es pas à l'aise à l'oral. On va prendre un exemple concret parce que là voilà, j'étais un petit peu parti dans des trucs peut-être un petit peu compliqué, mais si aujourd'hui tu n'arrives pas à mettre en ligne ta première vidéo, ok, tu ne veux pas la mettre aujourd'hui, donc qu'est-ce que tu fais? Tu repousses le fait de mettre en ligne ta première vidéo. Sur le moment, tu es tranquille, voilà, tu n'as pas mis ta première vidéo en ligne. Par contre, je peux te le garantir, dans 2, 3, 4, 5 jours, tu vas te sentir frustré de ne pas avoir mis ta première vidéo. Tu vas avoir le problème qui va ressurgir, forcément. Donc sur le moment, ça a été facile, voilà, tu as réussi à éviter le problème, mais tu ne t'es absolument pas dépassé. Tu ne peux pas du tout être fier de toi, malheureusement. Donc retiens bien ça, céder à une gratification immédiate. Donc par exemple le fait de ne pas faire ta vidéo parce que tu te sens un petit peu idiot devant ta caméra, c'est une gratification immédiate et bien souvent ça rejoint à renoncer à un bonheur futur, le bonheur d'être passé peut-être à l'action et d'avoir accompli tes rêves. Donc la question à te poser dans ce genre de situation, c'est pourquoi tu es prêt à en baver? Pourquoi tu es prêt à faire cette première vidéo qui est tellement difficile à faire? Pourquoi tu es prêt à souffrir? Si tu sais ton pourquoi, et bien tout simplement tu vas pouvoir te choisir les souffrances que tu vas accepter en quelque sorte pour avoir un bien meilleur résultat par la suite. Donc voilà pour ces quelques points que j'ai retenus de ce livre. Alors c'est encore une fois des points qui ont été un petit peu balancés comme ça au hasard. J'espère que tu as pris des notes parce que c'est important. Donc j'aurais dû te le dire au début de la vidéo, mais c'est pas grave. L'idée aujourd'hui, c'est que tu te concentres vraiment sur les choses qui ont de l'importance. Le reste, tu le mets un petit peu de côté. Tu n'en as rien à foutre. C'est un petit peu l'art de s'en foutre comme il est décrit dans ce livre. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. J'étudie toute proposition de vidéo parce que c'est intéressant de savoir un petit peu ce que tu souhaites. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!